Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment réaliser cette pochette pour téléphone. J'ai décidé d'y rajouter des petites oreilles afin que ce soit un peu plus joli et d'égayer le tout, et vous allez voir, elle est vraiment très facile à réaliser. Je vous laisse avec la suite de la vidéo pour le tutoriel. Pour ce tutoriel, vous aurez besoin d'une pelote de la couleur que vous désirez, d'un crochet numéro 4, d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine et d'un marque-tour. Pour commencer, vous allez faire un nœud et moi je vais monter 11 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pour vérifier si vous avez le bon nombre de mailles en l'air, vous prenez tout simplement votre téléphone et votre longueur de chaînette doit faire, vous voyez, juste le bas. Donc il ne faut pas remonter jusqu'en haut des arrondis. Il faut vraiment que votre chaînette ait la longueur du bas du téléphone. Donc ensuite, vous pouvez monter une maille en l'air. Et maintenant, on va travailler en demi-bride. Donc je fais un jeté que je viens chercher et je passe au travers des 3 boucles. Si vous voulez, vous pouvez marquer votre première demi-bride et vous travaillez en demi-bride jusqu'au bout. Donc, une deuxième demi-bride, 3, 4, 5, 9, 10. Et lorsque vous arrivez à la dernière maille l'air, dans la dernière maille l'air, vous allez faire 3 demi-brides. Donc, 1, 2 et 3. Ensuite, vous retournez votre travail et vous allez faire une demi-bride dans les 9 mailles en l'air suivantes et arriver dans la dernière maille l'air, donc dans la 11e, vous allez terminer par 2 demi-brides. Donc, je continue jusqu'au bout. Je garde toujours bien mon petit fil pour directement le rentrer. Et dans la dernière maille, je fais 2 demi-brides. Donc voilà, ici, j'ai la base de ma pochette. Je viens piquer dans la première demi-bride et je viens faire une maille coulée. Ensuite, pour le rang suivant, je vais monter 3 mailles en l'air.
1, 2, 3. Ces 3 mailles en l'air comptent pour une bride. Et maintenant, dans chaque demi-bride du rang précédent, vous allez venir piquer une bride. Donc, comme j'ai fait 11 mailles l'air à la base, vous faites simplement votre nombre de mailles en l'air fois 2 plus 2. Donc, moi, c'est 11 fois 2, ça fait 22, plus 2, ça fait 24. En tout, je vais devoir avoir 24 brides, en comptant les 3 mailles l'air. Et donc, je fais une bride dans chacune des demi-brides du rang précédent. Une fois que vous avez terminé votre rang de brides, vous venez piquer dans la 3e maille l'air et vous venez faire une maille coulée. Et ensuite, tous les rangs seront semblables à ce 2e rang. Donc, on fait 3 mailles en l'air. On peut venir marquer la 3e maille l'air. Et on fait une bride dans chacune des brides du rang précédent. Et de nouveau, arrivé au bout du rang, vous piquez dans la 3e maille l'air et vous faites une maille coulée. Alors ici, vous pouvez déjà vérifier si votre téléphone rentre bien dedans. Si la manière dont il rentre vous convient, donc ce n'est pas trop serré ou que ce n'est pas trop large, alors à ce moment-là, vous continuez vos rangs de brides jusqu'à arriver au bout du téléphone, tout en haut. Je commence toujours par 3 mailles en l'air. Et arrivé au bout du rang, je termine par une maille coulée dans la 3e maille l'air. Arrivé au bout, je pique dans la 3e maille l'air et je termine par une maille coulée. Alors, vous pouvez vérifier, donc, en glissant votre téléphone pour voir si on est à la bonne hauteur. Donc voilà, pour moi, c'est parfait. Donc je vais pouvoir m'arrêter ici. Je termine par une maille l'air. Je coupe le fil. Je peux prendre mon aiguille à laine et je n'ai plus qu'à rentrer le fil. Maintenant que vos fils sont rentrés, on peut passer aux oreilles. Pour ça, je vous conseille de déjà mettre votre téléphone dans votre pochette pour bien pouvoir les situer. Donc, j'en ai déjà fait une première. Et la 2e oreille, je veux que le bout arrive ici. Donc, pour m'aider, j'ai marqué l'endroit. Vous pouvez retirer le téléphone. Vous pouvez prendre votre fil et votre crochet. Et à partir du marqueur, vous comptez 4 brides ici. Donc, 1, 2, 3,
et 4. Donc, je viens piquer ici, dans la 4e bride, à partir du marqueur. Je viens chercher mon fil. Et je viens faire une maille coulée. Ensuite, je monte une maille en l'air. Et je vais venir faire 4 mailles serrées. Donc, je fais une première maille serrée dans la bride où j'ai été piquer ma maille coulée. Et je garde toujours bien le petit fil contre le travail pour le rentrer. 2 mailles serrées. Donc là, j'ai mal piqué, voilà. 3 mailles serrées. Et 4 mailles serrées. Je me retrouve donc dans la bride où je suis venue mettre mon marqueur. Je peux retirer mon marqueur. Je peux venir couper le petit fil. Voilà. Ensuite, je vais monter une maille en l'air. Je vais retourner le travail et je vais venir faire 2 diminutions. Je pique dans la première maille serrée et je fais un jeté. Je pique dans la 2e maille serrée et je fais un jeté. Je me retrouve donc avec 3 boucles sur le crochet. Je viens faire un jeté et je passe au travers des 3 boucles. Je viens piquer dans la maille serrée suivante, encore dans la maille serrée suivante. Je me retrouve avec 3 boucles sur le crochet. Je fais un jeté et je pique à travers les 3 boucles. Ensuite, je fais une maille en l'air. Je retourne le travail et je viens faire une diminution. Donc je pique dans les 2 mailles serrées où je viens chercher le fil. Je fais un jeté et je pique à travers les 3 boucles. Je termine par une maille en l'air. Je tire un petit peu sur le fil. Et je peux venir couper. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à rentrer votre petit fil. Et voilà, ma pochette est maintenant terminée. Si vous avez envie, rien ne vous empêche de faire un peu de broderie pour faire le nez ou les yeux. Mais en tout cas, la base de la pochette est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile, et je vous dis à bientôt.